Salut les amis, merci de vous être arrêtés. Sur ma chaîne, préparez-vous, alors que nous explorons CE films nigériens populaires. Je parie que nous ressentirons tous un mélange d'émotions. Il y aura des moments qui nous feront pleurer, des moments qui nous rempliront de colère, et même des moments où vous pourriez vouloir maudire ceux qui traitent les autres injustement. Mais à la fin, nous trouverons aussi des raisons de sourire. Alors plongeons-y. Le film commence par une scène triste. Un jeune homme séduisant nommé Daniel vient de perdre ses parents dans un tragique accident de voiture alors qu'il pleure. Des parents et des amis se rassemblent pour le consoler. Malgré cet événement tragique, la cupidité et l'inhumanité se manifestent. Le lendemain, l'oncle de Daniel, l'oncle Stanley, arrive avec sa famille dans la belle maison qui appartenait à 8 parents. Décédé de Daniel, il voulait voir Daniel, mais il était encore plongé dans son deuil, étonnamment. Ces deux adultes n'ont montré aucune sensibilité, parlant mal des parents décédés de Daniel juste chez lui. Pour aggraver la situation, leur fils Henry a fait éruption dans la chambre de Daniel et a exigé de tout prendre pour lui. Son père a accédé à sa demande sans hésitation. Et comme si cela ne suffisait pas, Henry a commencé à fouiller dans les affaires de Daniel. C'était si exaspérant et complètement irrespectueux. Plus tard dans la journée, alors qu'ils prenaient tous le dîner, Daniel n'était même pas invité. L'oncle Stanley, consumé par la cupidité et désireux de prendre le contrôle de CE qu'il n'avait pas gagné, a essayé de renvoyer la gouvernante de la famille Abigail, Daniel, défendant quelqu'un qui était comme de la famille pour lui, a poliment contesté cette décision. Et devinez quoi, son oncle lui a donné une gifle. Pouvez-vous imaginer quelle absurdité? S'il vous plaît, partagez vos pensées à ces sujets. Pensez-vous qu'il est juste de s'emparer de la propriété de quelqu'un juste après son décès? Et Daniel a-t-il encore son mot à dire sur CE qui se passe? Dans la maison de son père, partagez vos réflexions. Dans les commentaires ci-dessous, l'oncle Stanley et la tante Esther étaient si durs et injustes envers le pauvre Daniel. Plus tard dans la nuit, la tante Esther a réprimandé Daniel pour être rentré tard. Sans informer personne, ces mots lui ont fait beaucoup de mal. Il voulait partir, mais son oncle l'a menacé et puni. Daniel a été laissé seul et affamé dans une petite chambre. La dépendance, son allié le plus fidèle, Monsieur John, un agent de sécurité, lui a apporté à manger et Daniel a mangé à la hâte, désespéré de trouver un moment de réconfort. Monsieur John l'a encouragé à rester fort, mais lui aussi était bouleversé par tout ce qui se passait. Le mauvais traitement, a continué l'oncle Stanley, montrant aucune responsabilité envers l'enfant de son frère décédé. Daniel était misérable, accablé par des corvées, pour lesquelles il n'était clairement pas fait. John avait beaucoup de sympathie pour lui, mais les autres s'en moquaient complètement, malgré leur richesse. ILS était ce que j'appellerais une famille pauvre décorée. Le lendemain matin, Henry et sa sœur ont profité d'un petit déjeuner copieux dans la belle salle à manger. ILS était ravis de vivre la grande vie, comme je l'avais dit plus tôt. ILS étaient tous prêts à partir pour l'école, mais leur père a refusé de laisser Daniel les accompagner, le repoussant pour qu'il termine les tâches ménagères. Monsieur John était dévasté, mais il se sentait impuissant à intervenir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, il y avait une belle jeune fille nommée Pinky, qui n'était pas heureuse du déménagement à Lagos. Elle manquait ses amis à Abuja. Cela a conduit à une dispute sérieuse. Bien qu'elle soit bouleversée, elle a finalement intégré sa nouvelle école, où elle a eu la chance de croiser Daniel. Découvrant qu'ils étaient dans la même classe après les cours, de nombreux élèves se sont précipités vers Pinky, désireux de devenir amis avec elle. Puisque c'est une star de la musique populaire, même Henrietta voulait être amie avec elle, mais Pinky s'est excusée. Cherchant un moment de calme, pendant ce temps, dans le parc d'attractions de l'école, Henry a commencé à se comporter mal. Accompagné de 2 autres élèves irresponsables, Henry a commencé à dire des choses irrespectueuses sur le père de Daniel, et Daniel ne pouvait plus le supporter. Il a riposté, défendant la mémoire de son père. Plus tard, ILS ont été signalés au bureau du principal, et la mère de Henry a été convoquée. Tous les deux ont appris leur leçon, mais CE qui allait se passer ne correspondait pas du tout à EX attentes de Daniel. En rentrant chez eux, Henry était furieux que Daniel doive encore rentrer avec eux. À cause de cela, tante Esther a pris un chemin différent et inconnu, puis a demandé à Daniel de descendre et de trouver son propre chemin pour rentrer chez lui. C'était tellement cruel de sa part. Daniel s'est retrouvé coincé, car il ne connaissait pas le chemin pour rentrer chez lui. Pendant ce temps, Pinky rentrait chez elle avec sa mère dans leur belle voiture, et elle a demandé à sa mère de s'arrêter pour qu'elle puisse acheter quelques collations. Ensuite, en rentrant chez elle, Pinky a vu Daniel marcher et s'est inquiété, se demandant si ses parents avait oublié de venir le chercher.
Daniel est resté silencieux et elle a insisté pour qu'il l'emmène chez elle, afin qu'elle puisse soigner ses blessures. Plus tard chez Pinky, elle voulait aider mais sa mère le lui a interdit et a décidé de s'occuper elle-même de Daniel. Elle a commencé à lui poser des questions, mais Daniel est resté silencieux. Il a ensuite reçu un bon repas qu'il a mangé rapidement. Pinky était très gentille et accueillante, mais sa mère se méfiait de Daniel à cause de son apparence et supposait qu'il était un enfant délinquant. Pinky n'était pas d'accord avec les suppositions de sa mère, mais sans qu'elle ne le sache. Daniel avait tout entendu, il a décidé de partir. En exprimant sa gratitude pour leur gentillesse, Pinky avait de la peine pour lui et l'a suivi. Elle s'est excusée au nom de sa mère et lui a donné un peu d'argent pour qu'il puisse prendre un taxi et rentrer chez lui en sécurité. Quelle fille gentille et attentionnée pendant ce temps. Monsieur John était inquiet, se demandant pourquoi Daniel n'était pas revenu avec les autres, alors qu'ils étaient tous partis ensemble pour l'école. Henrietta a expliqué c'est eux qui s'était passé, mais elle ne semblait pas du tout concernée, alors Monsieur John a décidé de partir à la recherche de Daniel. Plus tard, lorsqu'ils sont tous deux revenus, Daniel lui a raconté exactement c'est eux qui s'était passé. Il a exprimé son souhait de partir comme ses parents, mais Monsieur John l'a réconforté et encouragé à rester fort, lui assurant que tout cela serait bientôt terminé. J'ai tellement de peine pour lui ce soir-là lors du dîner. Tante, Esther et ses enfants profitaient d'un bon repas ensemble, sauf Daniel alors qu'il planifiait avec excitation les prochains anniversaires de Henrietta et Henry. Daniel était traité comme un domestique. Le lendemain, Pinky et Daniel marchaient ensemble pour aller à l'école, et Henrietta a ignoré Daniel et a invité Pinky à sa fête d'anniversaire. Pinky n'était pas encore sûre d'y aller, mais elle a tout de même apprécié l'invitation. Plus tard, pendant le cours de sport, tout le monde était occupé avec les exercices, tandis que Pinky et Daniel s'admiraient discrètement. Henry a essayé d'attirer l'attention de Pinky en lui offrant une bouteille d'eau, mais elle a poliment refusé. Cela ne ferait que causer plus de peine à Daniel. Plus tard à la maison, Henry a confronté Daniel, le mettant en garde de rester loin de Pinky. Comme si cela ne suffisait pas, il a commencé à l'insulter lui et même ses parents décédés. La tension montait heureusement, et Monsieur John est intervenu pour calmer les choses. Mais Henry ne voulait rien entendre. Lorsqu'il est finalement parti, Daniel voulait riposter. Mais Monsieur John l'a retenu, lui rappelant qu'il était différent, qu'il valait mieux que tout cela. Merci beaucoup, Monsieur John. C'est le genre de personne de confiance que tout le monde souhaiterait avoir. À cause de leur dispute, Daniel s'est éloigné de Pinky. C'est alors qu'elle a appris la douleur et la souffrance profonde que Daniel portait. La perte de ses deux parents dans un tragique accident de voiture. Un fardeau si lourd pour un si jeune cœur. À cause de cela, Pinky a décidé de ne pas assister à la fête d'anniversaire de Henrietta. C'est eux qui a déçu sa mère. Elle voulait que Pinky se fasse de nouveaux amis ici à Lagos et oublie un peu ses amis d'Abuja. Finalement, le jour de la fête est arrivé et tout le monde était excité avec tous les plats, snacks, bonbons et boissons à déguster. Pinky a fini par venir. C'est eux qui a rendu Henrietta heureuse, tandis que son frère essayait de jouer les cools. Malheureusement, Daniel était utilisé par sa tante comme un domestique, même le jour où il aurait dû s'amuser comme les autres enfants. Pour aggraver les choses, Henry a continué de l'humilier, le ridiculisant ouvertement, se sentant blessé et honteux. Daniel a décidé de quitter la fête. Pinky a essayé de le retenir, mais Daniel était trop mal à l'aise pour lui parler. C'est tellement frustrant, la fête a continué sans lui. Vous imaginez l'héritier légitime de tout cela. Traité comme un étranger, je me demande, n'avait-il vraiment aucun ami qui aurait pu prendre sa défense tout ce temps? Qu'en pensez-vous les amis? Partagez vos avis dans les commentaires le lendemain à l'école. Daniel a présenté ses excuses à Pinky pour son comportement, mais elle a tout à fait compris et lui a proposé de déjeuner ensemble. Pendant ce temps, Henrietta et Henry étaient mécontents de la tournure qu'avait prise leur fête d'anniversaire, sachant que tous les invités savaient que c'était la maison de Daniel. Plus tard, Pinky a invité Daniel à une sortie amusante, entre amis, mais Daniel a hésité et n'a pas voulu admettre pourquoi. Avec un peu de persuasion douce, Pinky a réussi à le convaincre le lendemain. Daniel a demandé à sa tante la permission de sortir avec ses camarades de classe. Elle lui a demandé s'il avait terminé toutes ses corvées. Et lorsqu'il a confirmé que c'était le cas, elle l'a autorisé à sortir à contre-cœur. Ils ont passé un merveilleux moment ensemble, à la fois en dehors de l'école et à l'intérieur. Pendant leur temps ensemble, Pinky a exprimé ses condoléances pour la perte de ses parents. Il lui a demandé comment il vivait avec la famille de son oncle. Daniel a révélé une vérité choquante, qu'il vivait en réalité avec lui dans sa propre maison. Cette révélation a éveillé la curiosité de Pinky
Alors Daniel a suggéré qu'ils aillent à la bibliothèque, où il lui a tout raconté en détail, ému par son histoire. Pinky a supplié sa mère, qui était non seulement avocate, mais aussi activiste des droits de l'homme. Au début, sa mère était hésitante, toujours pleine de doutes sur Daniel, à cause de son apparence et de ses suppositions antérieures, mais après avoir entendu l'histoire bouleversante de Daniel, elle a été profondément touchée et a ressenti une grande compassion pour lui. Sa fille l'a supplié de l'aider, et elle ne pouvait pas ignorer la douleur qu'elle voyait dans ses yeux. Heureusement, sa mère a accepté de l'aider. Elle a invité Daniel chez eux pour une conversation, et on a profité pour lui présenter ses excuses pour son jugement hâtif. Elle l'a rassuré, lui disant qu'il pouvait être ouvert et honnête avec elle. À propos de son histoire et de la situation de sa famille, Daniel était profondément reconnaissant et a tout partagé. Après leur conversation, Daniel a remercié sincèrement Pinky et ILS, ont parlé un moment. Ensuite, il lui a rendu l'argent qu'elle lui avait donné. L'autre jour, il avait réussi à obtenir l'argent en vendant sa console de jeu PS5. Elle s'est sentie peinée pour lui, mais Daniel est resté calme et léger, cachant ses luttes derrière un sourire discret. Le lendemain, ILS profitaient tous d'un agréable moment en famille, sans savoir c'est eux qui les attendaient. 2 assistants sociaux du Bureau des droits de l'homme sont arrivés pour parler à Daniel. Tante Esther et oncle Stanley sont devenus visiblement mal à l'aise et ont refusé de les laisser seuls avec Daniel, craignant qu'ils ne révèlent leur mauvais traitement. Et honnêtement, je ne pouvais m'empêcher d'espérer que Daniel serait enfin libre de leurs griffes. Voir ces 2 adultes si agités me donnait envie de m'asseoir, avec une chaise et du popcorn, pour regarder leur chute. Quelques minutes plus tard, après avoir parlé avec Daniel, c'est eux que les assistants sociaux ont découvert étaient vraiment choquants et de quoi mettre en colère quiconque. Les assistants sociaux ont été soulagés lorsque Daniel leur a assuré qu'il était bien pris en charge par ses tuteurs. Sérieusement, ce garçon va-t-il bien ou cache-t-il quelque chose? Que pensez-vous de cette situation? Pourquoi Daniel a-t-il raté une telle opportunité en or? Merci de partager vos avis avec nous. Quand la mère de Pinky a reçu l'appel, disant que tout semblait en ordre, Pinky était profondément contrariée. Elle savait c'est eux qu'elle avait vus. Lors de la fête d'anniversaire sa mère a essayé de la rassurer, mais Pinky était restée insatisfaite à cause de cela. Elle était frustrée contre Daniel, le traitant de lâche et exprimant sa colère parce que sa mère avait essayé de l'aider, mais qu'il l'avait fait passer pour une idiote. Daniel ignorait que la mère de Pinky était à l'origine de la visite des assistants sociaux, et ces mots l'ont profondément blessée. En voyant sa douleur, Pinky s'est sentie coupable. Elle s'est excusée, mais Daniel souffrait aussi. Ses parents lui manquaient terriblement et la peur le retenait. Il a expliqué ses raisons de couvrir son oncle, sa voix tremblante d'émotion. Pinky a vu sa vulnérabilité et l'a réconforté du mieux qu'elle pouvait, malgré le fait que Daniel ait protégé son oncle. Oncle Stanley était resté cruel et irresponsable, allant même jusqu'à gifler Daniel et à lui crier de faire plus de corvées. S'il vous plaît, que de l'aide vienne pour ce jeune garçon. Je ressens tant de peine pour lui et c'est insupportable de le voir souffrir ainsi. Un jour fatidique, une femme est arrivée à la maison demandant à voir Daniel. Mais oncle Stanley, fidèle à lui-même, hurlait comme un fou, complètement insensible à la situation. La femme s'est révélée être Miss Ruby, la tante paternelle de Daniel. Elle savait exactement c'est eux qui se passaient et à quel point il maltraitait son neveu. Elle avait des preuves, des vidéos montrant Daniel maltraité, giflé et privé de son téléphone pendant des mois. Oncle Stanley agissait comme un enfant criant et refusant de prendre ses responsabilités pour ses actions. Daniel s'est précipité pour éteindre sa tante et elle a eu le cœur brisé de voir son neveu dans un tas. À l'état, elle a promis de prendre des mesures et de s'assurer qu'ils payent cher pour leur cruauté. Youpi, c'est plus ça, oh mon Dieu. Les 2 parents irresponsables ont enfin été arrêtés. Et c'est eux qui rendaient ça encore mieux, c'était de voir comment tante Ruby et monsieur John ont récupéré tous ces eux qui appartenaient à Daniel. C'était tellement joyeux de voir que Daniel était enfin sauvé. Un grand merci à Pinky pour son soutien et son amitié. Et je suggère que ces 2-là continuent de jouer dans de bons films comme celui-ci. Daniel allait enfin mieux et partait maintenant s'installer au Canada pour vivre avec sa tante. Tante Ruby a remercié monsieur John pour tout son soutien, ses soins et sa gentillesse. Et elle lui a assuré qu'elle serait là pour lui s'il avait besoin de quoi que ce soit. Pinky a exprimé à quel point elle était heureuse pour Daniel et lui a souhaité tout le meilleur pour son départ. Et voilà la fin de mon résumé de film. Intéressant pour aujourd'hui. Les amis, le producteur de ce film incroyable n'est autre que Ruth Kadiri et vous pouvez le retrouver sur sa chaîne. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne incroyable.
Restez connectés pour plus de NOS dernière, mises à jour sur des films intéressants, captivants, éducatifs, motivants et inspirants. À la prochaine.